Conakry, 1er novembre 2018 au sommaire, notre armée, notre fierté, le 60e anniversaire de la création de l'armée guinéenne, célébré ce jeudi dans les garnisons militaires, inauguration des infrastructures et repas de corps ont marqué l'événement à Conakry et à l'intérieur du pays. À l'occasion de la fête de l'armée, nous ferons un zoom sur la protection civile, notamment les sapeurs-pompiers, soldats formés pour combattre le feu et protéger les personnes en danger. Quels sont-ils leurs défis dans ce journal? 60 ans d'indépendance de la Guinée, mais aussi de son armée. Ce 1er novembre a été fêté au camp et l'âge Omar Tal de l'Abbé par les soldats accompagnés de nombreux civils. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Le Conseil des ministres a tenu ce jeudi sa session ordinaire sous la haute autorité du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour, notamment le projet de loi portant statut général des agents de l'État. Tierno Ousmane Diallo commente le compte-rendu du porte-parole du gouvernement. Du Conseil des ministres de ce 1er novembre, le président de la République attire l'attention du gouvernement sur la protection du couvert végétal, l'amélioration du climat des affaires et la sécurisation des recettes publiques. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le président de la République a demandé aux autorités compétentes de diligenter la modernisation des procédures de règlement des taxes et impôts par les contribuables par l'utilisation de modes de paiement limitant les fraudes fiscales et les cas de corruption en vue de mieux sécuriser les recettes publiques. Le chef de l'État a instruit le gouvernement de promouvoir l'utilisation généralisée du gaz butane en Guinée dans le but de réduire et supprimer à terme l'utilisation du charbon de bois dont la production a un effet dévastateur sur notre environnement. Le président de la République a demandé aux autorités de l'éducation scolaire d'intensifier la communication en direction des parents d'élèves afin de les rassurer et les encourager à amener leurs enfants dans les salles de classe tout en donnant aux populations de larges informations sur les efforts considérables fournis ces dernières années par l'État pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants guinéens. Le chef de l'État a encouragé les départements ministériels concernés à poursuivre l'amélioration du cadre incitatif des investissements en Guinée, de manière à faire de notre pays une destination prisée par les investisseurs. Il a apprécié la reconnaissance par l'équipe du Doing Business de la Banque mondiale des efforts de la Guinée, classée avec la Côte d'Ivoire et le Togo parmi les 3 pays les plus réformateurs en Afrique subsaharienne francophone pour l'édition 2019. En ce jour de célébration de l'an 60 de nos forces de défense et de sécurité, la préoccupation sécuritaire dans la circulation et dans certaines villes comme Siguiri est largement débattue. Le ministre de la Sécurité, qui travaille au renforcement des capacités de ses services à travers l'harmonisation des méthodes de travail et la fourniture d'équipements, a présenté le projet d'assises sécuritaires dans la préfecture de Siguiri. Il a indiqué que la situation sécuritaire de la préfecture de Siguiri est caractérisée par la montée vertigineuse de la criminalité, la récurrence des accidents de circulation, la faible capacité opérationnelle des services de protection civile, la récurrence des troubles majeurs à l'ordre public, la criminalité transfrontalière, l'exploitation minière anarchique et les menaces terroristes. Pour inverser la tendance sécuritaire à Siguiri, le Conseil a apprécié l'initiative du ministre de la Sécurité à développer la doctrine de police de proximité avec l'implication des autorités publiques locales. Le Conseil a en outre décidé de la réactivation du comité régional de défense et de sécurité. Au niveau de la sécurité routière, les dysfonctionnements relevés par l'audit organisationnel et opérationnel de la direction centrale sont mis en exergue. Le département envisage désormais de procéder à la sélection de l'ensemble du personnel de cette direction centrale. Le ministre a indiqué que les résultats attendus au terme de ce processus sont entre autres une sélection rigoureuse de l'ensemble des fonctionnaires, agents et officiers de la Direction centrale de la sécurité routière, l'organisation de séances de formation professionnelle exclusivement consacrées à la sécurité routière, à l'intention des fonctionnaires mutés et sélectionnés à la Direction centrale de la sécurité routière. Cette démarche a été soutenue par le Conseil.
Au niveau de la fonction publique, le Conseil adopte en seconde lecture le projet de loi portant statut général des agents de l'État. Le nouveau statut apporte quelques changements. Une politique salariale mieux élaborée et validée en septembre 2017, une nouvelle grille indiciaire définie et adoptée par le gouvernement, l'introduction dans la loi d'une culture d'évaluation de performance, les droits et obligations des agents de l'État, les mesures positives discriminatoires pour promouvoir l'équité en faveur du genre, la prise en charge des agents par les institutions d'assurance maladie, INAMO, et de prévoyance sociale, CNPSAE. Le ministre des Mines et de la Géologie sort satisfait de l'adoption du projet de décret portant création de la bourse de sous-traitance et de partenariat en République de Guinée. La bourse met en relation les donneurs d'ordre et les sous-traitants dans tous les domaines d'activité minière, comme le défend le professeur Alpha Condé. L'autre recommandation forte du chef de l'État, soulignée lors de ce conseil, est la proximité de l'équipe gouvernementale avec les populations. La récente tournée du chef de gouvernement dans les régions minières de Boké et Bofa a permis de relever certains motifs de satisfaction. La Guinée dispose du premier dock flottant en Afrique de l'Ouest, ainsi que du premier atelier de construction de bateaux d'une longueur de 15 mètres. Le port de Kamsar a bénéficié de la certification de l'Organisation maritime internationale au titre du deuxième port commercial guinéen à vocation internationale. L'environnement avec le projet d'arrêté conjoint fixant le taux de redevance forestière et le prix de vente du bois d'œuvre issu des plantations forestières de l'État. Le cadrage budgétaire 2018 révisé sont d'autres points importants débattus en Conseil des ministres sous l'autorité du chef de l'État. Le compte-rendu du porte-parole du gouvernement commenté par Aboubacar Kamara, Tierno Ousmane Diallo. Notre armée, notre fierté. L'armée guinéenne a célébré ce jeudi le 60e anniversaire dans les garnisons militaires. Fondées aux premières heures de notre indépendance, les forces armées guinéennes ont contribué à la souveraineté de la Guinée et à la lutte de libération des peuples épris de paix. L'armée guinéenne a un parcours héroïque. Lui, Auguste Laure. Guinéenne, promotrice de l'indépendance de la Guinée, les moins instruits des secrets de l'indépendance de la Guinée et qui s'en tiennent à la littéralité des choses, ceux-là qui ne sont pas informés des faits souterrains dans la profondeur des nuits et des jours, des combats et des prises de position ayant mené à l'indépendance de notre pays, pensent et disent que les militaires guinéens n'ont rien fait dans la marche de notre peuple vers sa liberté. Oh, qu'ils se trompent ceux-là, pour qui les militaires guinéens ne se seront manifestés que le 1er novembre 1958. Des faits se sont passés, des événements se sont déroulés qui rendent compte de l'engagement ferme et irréversible des militaires guinéens en faveur du mouvement général de libération et d'émancipation de notre peuple et des peuples africains. Sur tous les fronts de guerre où ils se sont impliqués pour la conquête ou la restauration de la liberté, les militaires guinéens ont toujours été les plus braves, les plus intrépides, pour tout dire, les meilleurs. Le Guinéen a de quoi être fier de son frère sous le drapeau. Partout et de tout temps, le soldat guinéen ne s'est jamais parjuré du serment fondateur des vertus originelles de ses aïeux, vertus de courage et de dignité. C'est pourquoi il a fait ce qu'il a fait pour soutenir et aider nos leaders politiques à progresser sur le chemin de la liberté et de l'indépendance. C'est pourquoi il ne lui a pas fallu plus d'1 mois après la proclamation de l'indépendance pour créer l'armée guinéenne le 1er novembre 1958. La suite tient en un mot, victoire. Victoire sur les agressions, victoire sur les mercenaires, ici et là, et aussi en ce moment au Mali, à Kidal. Victoire sur les hordes des extrémistes. L'armée guinéenne, consubstantielle de l'indépendance, en est aussi la garante, la protectrice et la promotrice en tout temps, en tout lieu, pour qu'il soit toujours dit que la Guinée est une grande
et belle nation. Dans les garnisons militaires à Conakry et à l'intérieur du pays, les forces de défense et de sécurité étaient réunies autour d'un repas de corps, une manière de renforcer la fraternité d'armes. À Conakry, cet événement a été marqué par l'inauguration des infrastructures par le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale. Suivez le compte-rendu de sergent-chef Lamine Sana Camara, correspondant de la presse militaire. L'armée guinéenne fête ses 60 années d'existence sur fond d'inauguration d'une série d'infrastructures construites dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires. Au bataillon spécial de Conakry, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, a procédé à la coupe du cordon inaugural d'une nouvelle station-service, des salles de cours et du bloc administratif du groupement d'artillerie. L'une des actions phares de la réforme du secteur de sécurité et dans son premier objectif, c'est le renforcement de la sécurité d'une façon générale et le renforcement des infrastructures militaires est une tâche extrêmement importante dans le processus de la réforme du secteur de sécurité. Au bâton de la sécurité présidentielle, dans une ambiance empreinte de démonstrations et de sketchs, des commandos, Dr Mohamed Diané a inauguré la cuisine moderne de cette unité d'élite, avant de livrer ce message à l'endroit des forces de défense et de sécurité. J'exhorte l'ensemble des forces de défense et de sécurité à continuer à rester dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est unanime que l'armée adhère convenablement à cette réforme du secteur de sécurité et participe aujourd'hui aux opérations de maintien de la paix à l'extérieur dans beaucoup de pays où il y a des conflits. Donc c'est l'occasion pour moi vraiment de féliciter toute l'armée et de m'incliner pieusement devant tous les soldats qui sont morts sur le champ de combat dans le cadre de la défense de la liberté et de la stabilité en Afrique et dans le monde. À l'occasion de la fête de l'indépendance de la Guinée, les forces de défense et de sécurité en communion avec son peuple avaient rendu la fête plus belle. C'est pourquoi la population civile est mobilisée pour accompagner son armée afin de donner à l'événement un cachet tout particulier. Au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, ce 1er novembre a été une occasion pour le ministre Alpha Ibrahima Kira d'effectuer une tournée dans certains services relevant de son ressort pour véhiculer des messages de félicitations et d'encouragement. Les services de sécurité méritent respect et considération. Reportage Mariam Kamara, Saliou Diallo. De la direction de la protection civile à Kaloum au quartier général des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité à Dixine, en passant par les bases de brigades anticriminalité, l'atmosphère est à la fête. Le ministre des tutelles est venu célébrer le travail des agents de sécurité en leur adressant des mots de réconfort et d'espoir pour le service rendu. C'était pour adresser à toutes ces unités, à tous nos hommes, que nous sommes fiers d'eux. Et nous leur exprimons toute notre gratitude, tous nos encouragements. Et nous leur adressons à l'occasion du 60e de notre armée nos vives félicitations et nous les encourageons à persévérer davantage dans l'accomplissement de leur mission avec zèle et compétence, tout en respectant les droits et les libertés individuelles. Parce que nous sommes dans une république démocratique et nous sommes attachés aux droits de l'homme, au respect des droits de l'homme. Et nous sommes aussi attachés au respect de nos hommes sur le terrain, à la protection de nos hommes. Cette proximité entretenue par le ministre réjouit les hommes de troupes. Le repas de corps est partagé ce jour dans une ambiance de gaieté. Aujourd'hui est une journée mémorable, c'est les 60 ans de l'armée guinéenne. C'est de rendre hommage à nos aînés, ceux qui ont été à la base de la création de l'armée. Vraiment tout se passe bien, nous sommes très contents. Et bonne heureuse année à tous et bonne fête à tous et bon anniversaire. Symboliquement, des cadeaux sont distribués pour rappeler la reconnaissance de l'État à ses agents de sécurité. Cette célébration du 60e anniversaire des forces de défense et de sécurité est perçue comme une bouffée d'oxygène dans les rangs. Cela pour davantage rappeler le sens du devoir à tous les instants sous le drapeau.
Dans le même registre, la douane nationale, corps paramilitaire, participe activement à la sûreté et à la sécurité. Outre sa mission économique, elle assume efficacement cette autre fonction avec responsabilité aux côtés des autres corps de défense. Commentaire, Isidore Nandamou de Tunkarata. À l'image des autres corps de défense et de sécurité, la douane guinéenne a 60 ans. Présente à nos frontières et au cœur de la chaîne de mobilisation des recettes, la douane est de tout temps engagée dans les actions de sécurité et de sûreté nationale. La douane est créée le 4 octobre 1958. Avec les différentes phases, aujourd'hui nous avons une douane moderne. À l'instar des autres administrations douanières, nous avons une douane qui est vraiment informatisée. Tu peux rester chez toi, procéder au dédouanement. Sous la clairvoyance du professeur Alpha Condé, cette corporation connaît à ce jour de grandes mutations. Des mutations qui permettent aujourd'hui à la direction régionale, dont la brigade de surveillance est l'une des pièces maîtresses, de passer du contrôle traditionnel au contrôle basé sur le renseignement. Aujourd'hui, à Conakry, vous avez deux directions régionales. La direction régionale de Conakry-Port, qui s'occupe de tout ce qui a comme dédouanement au niveau du port de Conakry, et la direction régionale de Conakry-Centre, qui s'occupe de tout ce qui a comme dédouanement dans les bureaux périphériques qui sont en dehors du port de Conakry. Donc ceci est la résultante d'un grand processus de réforme qui a commencé au niveau de la direction générale des douanes depuis 2010. Au service des régimes économiques qui participent activement à la création des entreprises au bénéfice des citoyens, la législation du Code des douanes ainsi que les efforts en faveur de ces textes d'application sont entre autres révolutions à souligner. Au bureau spécialisé du dédouanement, on apprend que plus de 54 000 véhicules ont été dédouanés en 2017 pour une recette de 360 milliards contre un quota de 340 milliards. Une performance que les agents comptent récidiver cette année. Dans la salle de visite, les opérations de vérification et d'étude physique des documents sont numérisées et le service informatique est au cœur de toutes les innovations. Ici, c'est bien le cerveau de la chaîne de mobilisation des recettes. La dernière innovation est l'interconnexion du bureau de douane de Kamsar et du bureau de douane de Pamalab sur le serveur principal. Toutes les opérations faites au niveau de ces bureaux se répercutent à la seconde au niveau du serveur. On n'a plus besoin d'aller au niveau de ces bureaux pour des dépannages ou pour des collectes de données. À partir de Conakry, on a instantanément toutes les données. Au nom des innovations à la douane, le parc à conteneurs est l'autre exploit. De son bureau, le chef de poste a tout le détail du parc et la logistique mise à disposition depuis la concession de Bolloré a permis de passer de la surveillance traditionnelle à la vérification par scanner. Deux scanners facilitent le contrôle rapide et font gagner du temps. Plus de 300 conteneurs sont vérifiés entre 7h et 22h contre un conteneur par jour il y a quelques années. Ici, le respect du Code international de sûreté et de sécurité portière est de mise. La douane assure la coordination et travaille main dans la main avec tous les autres corps. Au bureau des hydrocarbures, des efforts de mutation sont aussi enregistrés. La douane surveille les produits pétroliers et veille au cran sur la gestion des stocks. Les déclarations de bons de sortie et d'entrée des citernes sont numériquement répertoriées. Révigorée par ses nombreuses performances, la Direction générale des douanes guinéennes, sous le général Toumani Sangaré, célèbre aujourd'hui avec fierté son long parcours de 60 ans. Merci Isidore. De retour au sein de l'armée en 2011, les conservateurs de la nature sont aujourd'hui déployés dans tout le pays pour protéger notre environnement. Mais les conservateurs de la nature, qui sont-ils? Est-ce qu'ils sont bien préparés face aux défis actuels? Quelques éléments de réponse avec Mamadou Alpha Bali. Il a existé plusieurs années avant l'indépendance guinéenne. Le corps paramilitaire des conservateurs de la nature a connu diverses fortunes. Craint et respecté pendant la Première République, les gardes forestiers ont presque disparu durant toute la Deuxième. C'est un corps qui a été créé depuis 1923, à l'époque coloniale. À l'époque, les officiers appartenaient au corps général colonial des eaux-forêts. Et c'est seulement avec la Deuxième République
le domaine forestier a connu une immersion. Et, je voudrais parler ici de beaucoup d'acteurs qui sont intéressés au métier du bois. Donc, ils n'étaient pas formés. On a connu une exploitation anarchique et abusive des produits parce que c'était l'argent facile. Face aux multiples agressions de la nature, le corps des conservateurs est réhabilité en 2011. Les questions environnementales sont devenues prioritaires. Une nouvelle mission est assignée au nouveau garde forestier. Les gens voient les conservateurs comme ça. Certains disent bon, ils ne sont pas comme ça, ils se comportent n'importe comment. D'autres disent ah non, il y a un aspect très positif parce que depuis qu'ils sont venus, ça a diminué le nombre de feux de brousse, les superficies brûlées, tant les dispositions, la régénération. Mais le seul point noir que les gens sont accusés, c'est l'exploitation de la coupe abusive du bois. Aujourd'hui, ils sont environ 3000 sur le terrain, soit la moitié des effectifs nécessaires pour couvrir l'ensemble du pays. Quelques années après leur déploiement, des résultats sont enregistrés, même si de grands défis restent à relever. Si on prend le ratio, parce qu'au début c'était un conservateur pour 10 km². Si on se réfère à ça, il y a encore, l'effectif est insuffisant. Parce que ça arrive jusqu'à un effectif de 6000. Les premières sorties de la formation ne devaient pas aller partout parce que ça c'était mathématiquement calculé. Ils devaient se contenter des forêts classées. Mais à notre sortie, on est envoyé dans toutes les sous-préfectures. Donc ce n'était pas prévu. Ils sont, sur le plan technique, ils n'ont pas de formation parce qu'ils ont été recrutés de tous les horizons. Il faut une formation technique forestière. Je veux parler ici, formation en sylviculture, formation en dendrométrie, comment déterminer le volume d'un arbre, formation dans le domaine phonique, c'est l'inventaire des ressources phoniques, l'inventaire du bois. Toutes ces techniques-là sont ignorées. Près de 8 ans d'activité sur le terrain, de nombreux observateurs restent perplexes sur l'impact des gardes forestiers dans la lutte contre la destruction des écosystèmes. Jusqu'à présent, les gens ne sont pas satisfaits de la conservation. Tu sais qu'on peut bien conserver, mais quand les feux de brousse vont commencer, on va dire ah bon, ils sont là, mais jusqu'à présent, ce n'est pas maîtrisé. Or, une gestion des feux de brousse, ça prend du temps. Une gestion de la conservation, ça prend du temps. Et ce que nous avons bénéficié comme personnel n'ont pas eu la formation. Donc il faut un temps de renforcement des capacités. Dernier né de la Grande Muette, le corps des conservateurs entretient de bons rapports avec les autres composantes de l'armée, selon son directeur général. En ce jour de fête de l'armée, faisons un zoom sur les sapeurs-pompiers. On les appelle encore les soldats du feu. Ils sont sur tous les fronts pour éteindre le feu. Leur mission et les difficultés rencontrées sur le terrain. Voici le grand format réalisé par Alpha Isiagaba, rendu en studio par Mohamed Seyar Souma. Créée en 1954, la protection civile est chargée de sauvegarder la vie des populations en cas d'incendie, d'accident ou d'autres sinistres. Au début, les sapeurs-pompiers n'avaient qu'une seule mission, éteindre le feu. Mais aujourd'hui, le service est étendu et le corps reste sous-équipé. C'est un service qui s'occupait uniquement de l'extinction du feu, mais il y a eu des moments où la protection civile ne disposait aucun matériel. Donc le service existait par le nom. Parce que depuis l'indépendance, la protection civile n'existait que Tombo, ici là où nous sommes. On a eu à décentraliser les services grâce à l'ONG France-Guinée Coopération qui vient en appui en matière d'équipement. De nos jours, la zone spéciale de Conakry a en son sein 3 bases opérationnelles. Le service de Kaloum qui couvre les communes de Dixine et Matam, le service de Matoto et celui de Ratoma. À côté d'eux, toutes les capitales régionales disposent des antennes d'incendie et de secours. Par mois, les agents peuvent effectuer près de 6 interventions sur le terrain avec 20 à 30% de réussite. Certains services de consommation
Parce que les camions d'incendie, un seul incendie, un seul camion peut utiliser plus de 2000 litres. Donc, mais si on ne comprend pas, il faut qu'ils comprennent que le camion d'incendie est différent des autres camions ordinaires. Parce que c'est des véhicules équipés de la pompe. Donc la pompe, c'est pour aspirer de l'eau, remplir la citerne, et quand c'est lieu d'incendie, refouler l'eau. Donc c'est la pompe et le moteur qui marchent. C'est pourquoi la consommation est très grande. Chaque service dispose de 2 à 3 camions et une ambulance. Chaque camion peut contenir plus de 2000 litres d'eau. Un dispositif coordonné à partir de ce bâtiment qui abrite le centre opérationnel et de traitement des appels. C'est de là qu'on centralise tous les appels en cas d'alerte. Ici, plus de 100 appels sont reçus par jour. Déjà sous nos yeux, en 10 minutes, 5 appels sont reçus. Oui, c'est où à l'écoute? L'incendie? Dans quelle partie? Dans quelle partie du sol? Oui, ça Dixine, non? Dans quelle partie du Dixine là? Ici, nous sommes là presque sans le centre opérationnel. Il n'existe pas les unités opérationnelles sur le terrain. Parce que quand on appelle, la population a quelque chose chez eux, il appelle le 18, c'est ici que l'appel tombe. À partir d'ici, nous aussi, là où il y a l'incendie, soit l'accident, le lieu le plus proche, ou la caserne le plus proche, c'est la caserne qu'on informe, soit disant à tel lieu, il y a l'accident ou il y a l'incendie. On les oriente là-bas. À côté de ces sapeurs-pompiers, d'autres services viennent également en appui en cas de débordement. Il s'agit de la police, de la gendarmerie, de l'Aguipresse Sécurité et de l'aéroport international Conakry-Bessia. Malgré cet important dispositif, il y a un manque à gagner et les citoyens se plaignent toujours du retard. Le retard dont vous parlez ne dit pas, cela ne dépend pas de nous. Les informations qu'on reçoit, le moment qu'on reçoit les informations, c'est le même moment que nous aussi on répercute l'information à des services concernés. Mais pourquoi on nous accuse souvent le retard? C'est dû à la population même, les victimes. Parce que quand il y a un début d'incendie, au lieu d'informer les services concernés, la population se permet d'abord à éteindre eux-mêmes avec les moyens de fortune. Vous pensez que techniquement, parce que comme ils ne connaissent pas l'incendie, 1 minute, le début de feu, 1 minute là, comme on appelle, un verre d'eau peut éteindre. Ça c'est le début du feu. 2 minutes, un seau. 3 minutes ou bien 5 minutes, il faut des tonnes. Admettons, l'incendie commence tout de suite, tu attends jusqu'à 5 minutes, tu informes les pompiers maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? L'année dernière, les services d'incendie et de secours de Conakry ont enregistré 1345 interventions et 530 à l'intérieur du pays. Depuis le début de cette année, plus de 50 interventions ont été enregistrées à Conakry. 80% de ces sinistres sont des incendies souvent causés par les courts-circuits. Ces soldats du feu interviennent avec une seule mission, sauver ou périr. Pour limiter le chômage des jeunes, le président de la République, professeur Alpha Condé, dès son accession au pouvoir, a créé l'agence du service civique d'action pour le développement ASCAD. Sa mission est de former une main-d'œuvre qualifiée qui répond aux besoins du marché de l'emploi. Dans cet établissement, la collaboration civilo-militaire est un modèle de réussite. Ça, à Maratono. L'agence du service civique d'action pour le développement ASCAD, un établissement d'enseignement professionnel à caractère civilo-militaire logé dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo. L'école est créée par le président de la République, le professeur Alpha Condé, il y a de cela 7 ans. Sa vocation, former une main-d'œuvre qualifiée pour répondre à la problématique de l'employabilité des jeunes. L'agence du service civique d'action pour le développement a été créée sur une initiative de M. le Président de la République, qui voulait vraiment donner une formation aux jeunes Guinéens, formation professionnelle qualifiante, afin de leur trouver un emploi.
Fondé sur inspiration du modèle d'insertion socio-professionnelle français SMA, service militaire adapté, l'ASCAD offre une dizaine de filières de formation aux jeunes volontaires désirés de prendre leur destin à main. Des métiers enseignés par des professionnels civils et militaires. Nous avons 10 filières de formation fonctionnelle présentement. Il y a les filières de l'hôtellerie qui comprennent des métiers de restauration-bar, hébergement et cuisine-pâtisserie. Il y a les métiers que nous appelons ici, les filières que nous appelons ici les filières de BTP. On y développe là-bas des métiers de menuiserie aluminium, maçonnerie, plomberie, électricité, bâtiment, également la métallerie. Donc après ces filières, nous avons également une filière ici que nous appelons APS, c'est Agence de prévention et de sécurité. Au-delà de ça, nous développons également des métiers, des filières agro-pastorales. Pour permettre à ces jeunes de réussir leur insertion socio-professionnelle, l'Agence du service civique d'action pour le développement a noué des partenariats avec plusieurs entreprises de la place. La formation ne finit qu'à l'insertion, c'est-à-dire qu'il y a le stage. Le stage est une obligation pour tous les enfants. Nous les d'abord, nous nouons des partenariats avec des entreprises de la place et qui ont besoin de main-d'œuvre, qui on a pris contact, on sait ce qu'ils veulent, on forme les enfants en fonction de ses compétences. Après, ces jeunes placés en stage et on les accompagne aussi pour qu'ils signent leur premier contrat. À l'Agence du service civique d'action pour le développement, civils et militaires se côtoient et travaillent dans une ambiance conviviale. Un modèle de réussite de coopération civilo-militaire souhaité par le président de la République depuis son avènement à la magistrature suprême. Depuis sa création, plus de 1000 jeunes ont déjà été formés dans cette structure. 600 autres sont en cours d'acquisition d'un savoir-faire, d'un métier pour jouer leur partition dans la construction du pays. L'engagement du commandant en chef des forces armées, le président de la République, à poursuivre le programme de réforme du secteur de défense et de sécurité a réussi des résultats encourageants, surtout en matière d'équipement et de formation. Nous vous proposons un extrait de l'entretien de Coloma avec le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale. Il est interrogé par Aboubakar Kamara. Je suis fier aujourd'hui de l'armée guinéenne parce que notre armée est devenue une armée républicaine qui aujourd'hui, sur le plan international, est en train de démontrer à la face du monde que c'est une armée qui est véritablement démocratique et qui participe, si vous voulez, à l'instauration de la paix en Afrique et dans le monde. Donc ça, c'est une grande fierté. Je viens d'un voyage du Mali où j'ai rendu visite au bataillon Gangan 4 de notre armée à Kidal. Les 850 soldats qui ont été récemment déployés. J'ai eu l'occasion de rencontrer les militaires qui aujourd'hui défendent les couleurs nationales avec dignité, avec honneur. Et cela a été reconnu par le représentant spécial des Nations Unies qui se trouve au Mali et le chef d'état-major de l'aménagement. Je crois que ça, c'est une grande fierté pour nous aujourd'hui. Et au-delà d'ailleurs du Mali, l'armée guinéenne est en situation d'observation dans plusieurs pays, au Congo, en Haïti, en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine. Dans plusieurs pays, aujourd'hui, notre armée est déployée dans le cadre, si vous voulez, de la stabilisation des pays qui ont des situations difficiles en matière de sécurité. Vous suivrez l'intégralité de cet entretien juste après ce journal. Direction de la baie pour nous arrêter au camp Elhadj Omar Tal. Ici, comme partout dans les garnisons militaires, la fête a donné lieu à des cérémonies d'inauguration des infrastructures. A précisé que de nombreux civils ont fait le déplacement pour témoigner de leur soutien aux soldats. Les images de Salfoudine Diallo commentées par Mamadou Alpha Bali. À 7 km du centre urbain de la baie, le camp Elhadj Omar Tal. L'armée guinéenne célèbre ses 60 ans d'existence dans le riche cocktail des activités de la journée. Tout commence par l'inauguration d'un certain nombre d'infrastructures réalisées cette année. L'immense cour du camp est réhabilité, des points d'eau et postes de garde aménagés. Des réalisations qui témoignent de la volonté du gouvernement à faire de l'armée une entité exemplaire. Votre bravoure
est ressenti aujourd'hui comme un acquis incommensurable. Pour le chef de l'État, il a eu la chance d'avoir une armée forte, une armée républicaine, une armée patriote. Je voudrais donc, à l'occasion de cette 60e année, vous transmettre la profonde joie, la gratitude et les sentiments d'encouragement des populations de notre région. À l'occasion de cette journée de réjouissance et de fierté autour de l'armée, des responsables civils et militaires rappellent le chemin parcouru, les réformes en cours et la nécessité de maintenir un climat de confiance avec les populations civiles, symbole des armées modernes. C'est un mérite, c'est un chapeau pour vous. C'est le moment de vous le signifier et de vous demander de continuer à protéger cette population civile. Après ces victoires nationales et continentales, l'armée guinéenne est aujourd'hui de retour. Elle participe aux opérations de maintien de la paix et compte parmi les plus compétitives de la sous-région. Douleur et consternation en ce jour de fête de l'armée. Les forces de défense et de sécurité présentent leurs condoléances au chef d'état-major général des armées, général Namouri Traoré, qui a perdu son épouse la semaine dernière à Tunis des suites de maladie à l'occasion du 60e anniversaire de l'armée guinéenne. Femmes militaires et paramilitaires, cadres de l'armée, représentants d'institutions et amis, proches, collaborateurs se sont rendus dans la famille mortuaire pour lui témoigner de leur compassion. Sergent-chef Alassane Yabi, correspondant de la presse militaire, était de la partie. Le caractère festif du 60e anniversaire de la création de l'armée guinéenne cède à la solidarité des forces de défense et de sécurité autour du chef d'état-major général des armées, endeuillé par le décès de son illustre épouse Massaran Kourouma à Tunis des suites de maladie. Nous, les femmes, pour prouver notre solidarité, notre cohésion, nous nous sommes dit de se réunir aussi, de venir présenter les condoléances pour prier pour que l'âme de la défunte repose en paix. Le même élan de solidarité est manifesté par l'ensemble des composantes de la nation ainsi que les représentants des paysans. Nous sommes là pour partager la douleur du général Traoré ainsi que de sa famille et de la mère de la défunte que j'ai eu l'occasion de rencontrer maintenant. Que Dieu leur donne du courage, le peuple turc, le gouvernement turc partage la douleur du général. Voici pourquoi nous sommes ici. Ces témoignages de compassion ne surprennent guère le chef d'état-major général des armées, car la cohésion et l'esprit de corps sont des réalités inhérentes à la vie militaire. A noter que les obsèques de Mme Traoré Massaran Kourouma auront lieu demain vendredi à Conakry. En cette douloureuse circonstance, le ministre d'État chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, adresse ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée, à Monsieur le chef d'état-major général des armées, à l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Il informe par la même occasion que la levée du corps aura lieu le vendredi 2 novembre 2018 à 10 h à l'hôpital national de l'amitié sino-guinéen. L'enterrement aura lieu le même jour au cimetière de Cameroun après la prière de 13h30 à la mosquée Kébeya, suivi du sacrifice en l'honneur de l'illustre disparu à la maison mortuaire à Sanoya. Que l'âme de la défunte repose en paix. Autre chose au plan national, éducation. Avec la poursuite des cours dans plusieurs établissements de la capitale, les programmes sont exécutés dans certaines écoles par des enseignants contractuels. C'est du moins le constat de notre équipe de reportage, Bernard Tonguinou. Dans plusieurs établissements scolaires de la capitale, les cours se poursuivent. Un constat dû surtout à la motivation des enseignants contractuels déterminés à relever le défi. Au début, ce n'était pas facile. Vu que les élèves attendaient leur professeur titulaire, ils n'ont pas l'habitude de nous voir, mais on a su prouver pourquoi nous étions venus ici. Notre devoir est de relever un défi pour donner une bonne formation aux élèves. Parce que nous-mêmes en personne, on a reçu une bonne formation. Donc c'est
C'est pour cette raison qu'on a été présenté comme contractuel et je compte relever le défi. Aujourd'hui, la confiance semble établie entre les élèves et ses enseignants contractuels, tous sortis des ENI et de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée. Nous venons à l'école quand même, nous allons trouver quelques professeurs à l'école et puis nous étudions jusqu'à 12 heures comme ça, nous rentrons depuis l'ouverture. Les professeurs quand même viennent, les professeurs contractuels viennent, nous travaillons avec ceux-ci. Le travail est mieux quand même. Bon, depuis l'ouverture, il y a les professeurs qui viennent, il y a d'autres qui ne viennent pas. Les professeurs, ils sont bien, on ne se plaint pas, ils sont bien. Les cours sont compréhensibles, il y a la compréhension du tout, ça va. Chaque jour, les autorités du système éducatif sillonnent quelques écoles de la capitale pour s'assurer du bon déroulement des cours. Une occasion mise à profit pour motiver les élèves et enseignants présents dans les salles de classe. Le ministère de l'Information et de la Communication vient de célébrer en différé la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel et une recommandation de l'UNESCO qui vise à préserver les images en mouvement. L'événement a été célébré dans les locaux de la RTG Koloma. Fatoumata Batoulialo, Yene Yansani. Reportage. La Journée mondiale du patrimoine audiovisuel lancée par l'UNESCO en 1980 est célébrée pour la 3e fois en Guinée. Elle vise la sensibilisation de l'opinion publique à la nécessité de sauvegarder les archives. Cette année, elle est organisée en partenariat avec le Conseil des archives audiovisuelles sous le thème « Votre histoire est émouvante ». Ces archives, parfois négligées ou tombées dans l'oubli, constituent une richesse susceptible de nourrir notre mémoire collective et de créer du lien entre les générations. Près de 8000 bandes des documents de la Première République. Nous avons 5490 qui sont déjà, dont les fiches techniques sont saisies dans la base de données. Les émissions des programmes radio Première et Deuxième République sont gravées sur des DVD et sur des CD. Nous avons 2361 émissions. Ce fonds documentaire est à gérer, ce fonds documentaire est à conserver, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Selon les archivistes, la conservation des documents est un intérêt public aussi bien pour faire valoir les droits des personnes physiques ou morales que pour les besoins de la documentation historique et de la recherche. Les archives sont conservées par ceux qui les ont produites. Elles constituent un élément de connaissance et une source d'information de premier plan. Le patrimoine archivistique en général et le patrimoine audiovisuel en particulier constituent un témoignage inestimable et irremplaçable sur le développement économique, politique, social, culturel de l'humanité. Pour le directeur général de la RTG Koloma, la conservation ou l'archivage doit être une réelle préoccupation des autorités du département de l'information et de la communication. Il est même envisagé que le bâtiment en construction dans l'enceinte même de la RTG ici soit accéléré, puisque c'est un chantier en ce moment, soit accéléré pour que cet immeuble-là puisse abriter justement cet institut. Et que cet institut-là soit équipé, doté de ressources nécessaires pour son bon fonctionnement. Collecter, conserver, gérer et exploiter les archives n'est pas une mince affaire selon les archivistes. Pour y arriver, un perfectionnement est sollicité pour aider ces acteurs à se repérer dans les genres, les supports et les formats. Il est plus que nécessaire de prendre des mesures de conservation préventive et envisager la numérisation et la valorisation des fonds audiovisuels dans des locaux appropriés. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête à l'armée guinéenne. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À bientôt.